À un mois de sa sortie, nous avons pu jouer pendant 1h30 à Pokémon Épée et Bouclier. L'occasion de nous forger une première opinion à son sujet et vous livrer nos impressions en 3 minutes. Sachez d'abord que ce nouvel opus entend s'inscrire dans la continuité des épisodes principaux de la saga. Des combats au tour par tour, les 8 badges suivis d'un affrontement avec la Ligue, un démarrage dans lequel votre rival et vous récupérez chacun un Pokémon parmi 3 proposés, les habitués seront ici en terrain connu sur la formule employée. Sur les nouveautés en revanche, l'introduction de zones plus ouvertes était particulièrement attendue. Concrètement, il s'agit des seuls pouvant accueillir le Poké Camping, un agrégat de mini-jeux permettant de prendre soin de ses Pokémon, ou concevoir d'écuries avec eux pour gagner l'expérience. Nous n'avons pu essayer que brièvement cette mécanique, mais l'ensemble fait plus figure d'éléments offrant une pause bienvenue entre 2 moments de chasse ou de combat que de véritables game changers. Les zones ouvertes sont également les seules offrant l'accès à des failles, qui vous permettent d'affronter ensuite des Pokémon en mode Dynamax, des versions géantes et plus puissantes de ces derniers. Si l'idée semble n'être qu'une réédition des méga évolutions, le fait que 3 joueurs réels puissent coopérer avec nous sur ces affrontements offre une intégration intéressante du multijoueur, qu'il faudra revoir sur la durée. Puisqu'on évoque les combats, difficile de ne pas glisser quelques mots sur la rencontre des Pokémon. Pokémon Épée et Bouclier propose un genre de best-of d'éléments déjà utilisés, puisqu'il existe non seulement des rencontres aléatoires dans les hautes herbes, mais aussi des créatures directement visibles qu'il est possible d'aborder pour lancer un combat, ou d'autres cachés qui se manifestent via un poids d'exclamation, en sachant que les Pokémon vous ayant repérés sont susceptibles de courir vers vous, ou de préférer s'éloigner. Vous disposez de votre côté de 2 outils, à savoir avancer discrètement dans les hautes herbes pour ne pas être repéré, ou siffler pour obtenir l'effet inverse et attirer les Pokémon les plus téméraires à vous. L'ensemble peut sembler confus au premier abord et surcharge légèrement les zones de jeu, mais il offre un mélange de systèmes qui permet de varier les approches et s'avère assez agréable une fois maîtrisé. Avant de conclure, évoquons tout de même le passage de la 3DS à la Switch pour les épisodes canoniques inédits, qui s'accompagne de quelques belles réussites mais ne se fait pas non plus sans heurts. Parmi les réussites, saluons notamment les efforts réalisés sur la réalisation, et la plus grande souplesse de la caméra. À cela, il faut ajouter un travail artistique très convaincant dans les choix de couleurs ou la sobriété visuelle des nouveaux Pokémon. Enfin, plus flat dans l'esprit, l'interface s'avère épurée, propre et ergonomique. Tout ce qu'on demande à une bonne interface, en somme. En revanche, Pokémon Épée et Bouclier souffre de lacunes techniques indéniables. Nous pensons au premier lieu à l'aliasing et au clipping qui reste très présent, à plusieurs textures moins inspirées dans les zones ouvertes et le manque de nouveautés sur les animations. Des choix sans doute justifiables techniquement, mais qui déçoivent pour une console capable de bien plus que cela. Notez quand même que si les défauts ressortent aisément sur grand écran, le titre gagne forcément en finesse sur Switch Lite, et devrait également moins choquer sur ce dernier plan en mode portable donc. La surprise n'était pas au rendez-vous pour cette première prise en main de Pokémon Épée et Bouclier. Soucieux de ne pas casser les codes de la série, cette nouvelle fournée s'offre tout de même quelques nouveaux atouts. Mais rien qui ne parvienne pour le moment à nous exalter au sujet de ces épisodes, qui auront quelques doutes à lever dans moins d'un mois à l'occasion de leur lancement.